Alléluia à tous mes frères chrétiens célestes qui vont regarder cette vidéo, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je sais que ça fait un moment que je fais plus de vidéos chrétiennes célestes, j'ai fait une petite pause en fait avec le travail, avec les choses que j'avais à faire en dehors de YouTube. Donc aujourd'hui je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui fait beaucoup de débats, un sujet qui déplaît un peu à certains, et je vais parler de la représentation du Christ et représentation des autres membres, des autres personnages de la Bible qui sont représentés aujourd'hui dans le monde actuel, que ce soit dans les cathédrales, dans les églises, dans les bibles, à la télé, etc. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est aussi intitulée première partie de l'éveil spirituel, car j'ai décidé de parler de l'éveil spirituel de la communauté noire, du peuple africain. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire d'autres vidéos par rapport à ça. Par exemple, est-ce que Jésus-Christ était noir? Est-ce que la Vierge Marie était noire? Est-ce que le peuple noir, le peuple africain était vraiment le peuple choisi, le peuple élu de Dieu, etc. Et je vais aussi parler des traditions africaines, des traditions ancestrales, et parler un peu de ce que nous dit la Bible, ce que dit l'Église, et pourquoi c'est aussi important pour nous chrétiens célestes de nous éveiller spirituellement. Non pas seulement être noir, être africain, etc. mais c'est vraiment important pour nous aussi en tant que chrétiens célestes de se réveiller, parce que je pense que si Dieu a fait naître l'église du christianisme céleste, s'il a créé cette église en Afrique et s'il a envoyé un prophète noir en Afrique, ce n'est pas pour rien. Donc il faut que non seulement le peuple noir se réveille, mais il faut également que nous, chrétiens célestes, nous réveillons par rapport à certaines choses qui se passent dans le monde actuel, par rapport à ce qui se passe en Occident, en Afrique, etc. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, si le sujet de cette vidéo vous intéresse, si vous aussi vous avez envie de savoir ce que je pense de la représentation du Christ, de tout ce qui est Jésus-Christ, homme blanc aux yeux bleus, etc., je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Donc pour commencer la vidéo, j'aimerais juste préciser que j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème là auparavant. J'avais déjà fait une vidéo sur Christ, homme blanc, homme noir, sur la représentation du Christ et sur l'impact que les représentations d'un Christ blanc aux yeux bleus avaient sur le peuple noir durant l'esclavage. Et pour ceux justement qui ont déjà regardé cette vidéo, vous voyez très bien que je suis pas en soutane, je suis pas en tenue de prière, donc j'ai décidé de faire cette vidéo aussi pour m'adresser directement au peuple chrétien céleste. Vu qu'une vidéo sur l'éveil spirituel et sur tout ce qui est église du christianisme céleste va suivre après cette vidéo aussi, je me suis dit que ça serait mieux pour moi de faire une vidéo en soutane et m'adresser directement à vous chrétiens célestes. Donc comme d'habitude, je vais suivre le plan habituel que je fais, c'est-à-dire que je parle premièrement de ce que dit la Bible concernant mon sujet. Ensuite je vais vous parler de ce que dit l'église du christianisme céleste sur le sujet, et puis ensuite je vais vous donner mon avis à moi, mon expérience, mes connaissances et ce que j'ai appris en dehors de l'église. Comme vous le savez, je suis pas née à l'église, j'ai fait 10 ans dans le monde avant de retourner à l'église, donc j'ai pas mal de connaissances extérieures à l'église, et donc j'essaie toujours de faire la part des choses et peser le pour et le contre en ce que moi j'ai appris dans l'église et ce que j'ai appris en étant dans le monde. Donc premièrement, je vais vous parler de la création du monde et de la première terre qui a accueilli les êtres humains, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Comme vous le savez, si vous lisez la Bible, Genèse 2 à partir du verset 11, on nous dit que le jardin d'Éden est un jardin qui se situe en Afrique, dans le pays de Couche. Donc en utilisant les connaissances historiques et géographiques, on peut tout simplement en déduire que le premier peuple que Dieu a mis sur la terre, c'est-à-dire Adam et Ève et leurs descendants, était un peuple noir. C'est-à-dire que Adam était noir et Ève était noire, puisqu'ils sont nés en Afrique, ils sont nés dans le pays de Couche qui actuellement se situe en Égypte, jusqu'au nord de la Nubie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en utilisant également les connaissances scientifiques, on peut également en déduire que Adam et Ève étaient un peuple noir. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le premier peuple, la première espèce humaine qui est née sur la terre, c'était le Homo habilis, comme vous le savez, qui est né, en tout cas qui a été retrouvé par les scientifiques en Afrique de l'Est. Et même s'il s'est écoulé un laps de temps énorme entre la création du monde avec Adam et Ève et par exemple l'empire égyptien, égypto-nubien qui existait à l'époque par exemple. Et quand on regarde par exemple les anciennes statues des pharaons égyptiens, que ce soit Akhenaton, Néfertiti, Ramsès, Toutankhamon, etc., on se rend compte que c'était un peuple noir qui avait des cheveux crépus, qui avait des cheveux afro, qui faisait parfois des tresses, etc. Et c'est la même chose pour le peuple couchite et le royaume de Couche, c'est-à-dire que quand on voit les fresques, quand on voit leurs statues, quand on regarde des documentaires, quand on s'imprègne vraiment de leur culture, ou tout simplement quand on va sur place et quand on regarde les monuments, on se rend compte que eux aussi étaient un peuple 100% noir. Donc pour faire un premier petit bilan, si on part de la base de la création de ce monde et de la base du premier peuple que Dieu a mis sur la terre et que Dieu a créé en Afrique, c'était un peuple noir. Donc premièrement, on peut dire que les ancêtres proches ou lointains, en tout cas sur le plan charnel de notre Seigneur Jésus-Christ, étaient un peuple noir. Donc maintenant qu'on sait que le premier peuple que Dieu a mis sur la terre, le premier peuple que Dieu a fait descendre dans le jardin d'Éden qui se situait en Afrique à l'époque, on va descendre un petit peu et je vais vous parler de Moïse et surtout de sa femme Séphora. Donc qui est Séphora? Séphora, pour ceux qui ne savent pas, elle fait son apparition dans le livre d'Exode. On apprend que c'est la fille du prêtre Jéthro et qui sont en Égypte. Moïse vient travailler chez eux. Après s'être enfui de l'Égypte avec Pharaon, il va se réfugier à Madian. Donc c'est par là qu'il rencontre Jéthro, le prêtre de Madian, qui avait 7 filles. Et Moïse par la suite a pris parmi les 7 filles Séphora. On apprend également par la suite que cette union entre Moïse et Séphora ne plaît pas forcément à la famille de Moïse, notamment à sa sœur Myriam qui a comploté contre lui, elle et son frère Aaron. Et par la suite qui a été châtiée par Dieu parce qu'elle critiquait et complotait contre son frère Moïse, qui était à l'époque le grand prêtre, le choisi de Dieu, le premier
premier prophète que Dieu a emmené sur la terre. Donc elle a été frappée de la lèpre et qui a été exilée de leur camp pour un certain temps parce qu'elle reprochait à Moïse de s'être marié avec une femme couchite. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une femme couchite selon la Bible? Le terme couchite désigne le peuple en lui-même et le terme couche désigne le pays en lui-même. Donc pour ceux qui ne savent pas, couche en hébreu veut dire sombre, noir, quelque chose de cramé. En fait ça fait référence à la couleur de peau que avait Séphora. C'est une malinterprétation de la Bible de penser que Myriam reprochait à Moïse de s'être marié avec une femme noire parce que eux-mêmes étaient un peuple noir. Myriam est noire, Moïse est noir, tous leurs frères et sœurs sont noirs, mais elle reprochait à son frère de ne pas s'être marié avec quelqu'un de leur peuple, avec quelqu'un de leur ethnie, de même origine, qui n'ont pas le même sang. En gros elle le reproche d'être avec quelqu'un qui n'a pas le même ancêtre d'un point de vue géographique qu'eux. Et puis quand on lit attentivement le livre d'Exode et quand on regarde un peu l'histoire que Moïse a eue, on se rend compte que même s'il n'était pas aussi foncé que sa femme Séphora l'était dans le futur, en grandissant il a quand même été adopté par la fille du pharaon. Il s'est quand même fondu dans la masse des Égyptiens, même si on voyait une différence entre lui et les Égyptiens du pays. On peut dire que la seule différence qui le différenciait lui des Égyptiens et qui différenciait le peuple hébreu du peuple égyptien, c'est tout simplement leurs conditions de vie, leur manière de vivre, leur manière de s'habiller. On peut même dire que c'était une sorte de caste entre les Égyptiens assez riches qui pesaient dans leur pays et la caste des Hébreux, la caste des pauvres, des travailleurs qui devaient faire des corvées, qui étaient réduits en esclavage par un autre peuple, etc. Mais c'est un mensonge énorme de penser que la première forme d'esclavage qui est née en Afrique, c'était un peuple noir qui était soumis à un peuple blanc. C'est faux. C'était un peuple noir qui était soumis à un autre peuple noir. On peut penser qu'ils étaient peut-être plus foncés ou plus clairs qu'eux, mais dans tous les cas, le peuple hébreu était noir et le peuple égyptien et le pays de Couche était un peuple noir. Donc après avoir parlé de la création de la terre et du premier peuple que Dieu a mis sur la terre, on a conclu que le premier peuple noir, Adam et Ève et toute leur descendance étaient un peuple noir. Et là vous vous direz peut-être chez vous pourquoi elle est en train de parler d'Adam, de Ève, de Moïse, de Séphora, etc. alors que dans le titre elle parle de Jésus-Christ. C'était pour partir sur une base simple en fait, pour déjà mettre en lumière le fait que le premier peuple que Dieu a mis sur la terre, Adam et Ève et toute leur descendance étaient un peuple noir. Ça on l'a déjà fait. On a également parlé de Moïse et de sa femme parce que c'est quand même un grand prêtre, c'était le père d'une très grande nation, donc c'était aussi important de souligner le fait que lui était noir, que sa femme était noire et que toute leur descendance également était noire. Maintenant on va descendre un petit peu et on va parler de David, du roi David et de sa descendance à lui. Donc pourquoi je vous parle du roi David? Tout simplement parce que du point de vue charnel et du point de vue biologique, le père de notre Seigneur Jésus-Christ était Joseph. Et Joseph, je vous rappelle, qui est un des descendants, je crois, de 40 générations du roi David. Donc si on veut parler de la couleur de peau de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut parler de la couleur de peau de son père biologique du coup et de la couleur de peau de tous ses ancêtres. Mais si on regarde tout ça d'un point de vue géographique, d'un point de vue historique, d'un point de vue scientifique, et si tout simplement on lit la Bible avec un peu d'attention et de culture générale, on se rend compte que le premier peuple que Dieu a mis sur la terre, en partant d'Adam et Ève, en passant par Abraham, Isaac, Jacob, en passant par Moïse, Séphora, etc. et en descendant jusqu'à David, jusqu'à Salomon, etc. on se rend compte que c'était tous des hommes et des femmes noirs. Et puis petite aparté, je tiens quand même à préciser que le peuple noir, je crois qu'on fait partie des seuls peuples sur la terre, si c'est pas le seul peuple sur la terre, à avoir une multitude de couleurs de peau, une multitude de textures de cheveux. On est un peuple tellement divers, on a tellement différentes cultures, différents héritages, on vient de différentes régions. On peut avoir des noirs avec des cheveux lisses, des noirs avec des cheveux crépus, des noirs avec la peau claire, des noirs avec la peau foncée, des noirs albinos, des noirs avec des yeux en amande, des noirs avec des yeux qui sont plutôt ronds. Donc ça serait difficile à croire que parmi tout ce peuple, parmi toute cette multitude de peuples, parmi toute cette multitude de couleurs de peau, de textures de cheveux, etc., il fallait comme par hasard que le Jésus-Christ, que tout le monde connaît, le sauveur, le rédempteur, le fils de Dieu, comme par hasard que ce soit lui et seulement lui qui soit blanc, avec des yeux bleus, avec des cheveux blonds, etc. Donc maintenant qu'on a parlé de ses ancêtres, maintenant qu'on a parlé de son père, de sa mère, etc., on va parler de l'apparence physique de notre Seigneur Jésus-Christ, en tout cas ce que dit la Bible sur l'apparence physique de Jésus-Christ. Donc je vais vous envoyer dans 3 passages de la Bible qui parlent de la représentation physique, en tout cas de la description physique de Jésus-Christ ou de son père. Et le premier passage est dans le livre de Daniel chapitre 7 verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc le mot important et en tout cas le passage qui m'a frappé lorsque j'ai commencé à lire ce livre-là, ce chapitre-là, c'est le mot laine. Et je sais que certains diront que quand on parle de l'ancien des jours, on fait référence à Dieu, mais on peut dire que vu que Dieu et le Christ forment un seul corps et un seul esprit, quand on nous donne des descriptions physiques du Père, on se dit que c'est aussi valable pour son Fils, vu qu'ils sont un seul esprit et qu'ils sont un seul corps. Donc pourquoi précisément de la laine? On aurait très bien pu nous dire qu'il avait des cheveux blancs comme neige, sans forcément parler du type de cheveux qu'il avait ou de la texture que ses cheveux avaient. Je tiens quand même à rappeler à certains que quand on parle de cheveux laineux, on parle des cheveux crépus. Aucun peuple sur cette terre a des cheveux laineux si ce n'est le peuple noir.
Les cheveux laineux fait référence aux cheveux crépus. Et le fait qu'on précise qu'ils soient blancs comme la neige, ça fait aussi référence au fait que Dieu soit la personne la plus ancienne sur la terre. Donc c'est des cheveux de vieillesse si vous voulez. Et quand on regarde les personnes âgées qui ont les cheveux naturels, les personnes noires qui ont des cheveux naturels, on se rend compte que non seulement leurs cheveux sont laineux, qui sont crépus, mais ils ont aussi l'aspect du coton et ils sont tout blancs. Donc pour ceux qui s'amusent à faire des représentations du Christ, déjà que c'est interdit, la plupart du temps, la majorité du temps même, on le représente en étant un vieillard blanc avec une longue barbe et une longue chevelure blanche. La Bible nous dit que ce vieil homme qui est assis sur son trône a des cheveux blancs comme la neige et a des cheveux laineux. Donc on va savoir pourquoi lorsque les gens s'amusent à représenter Dieu, déjà que c'est interdit, ils le représentent non seulement comme un homme blanc, mais ils le représentent aussi avec une longue chevelure blanche, c'est-à-dire avec des cheveux raides. La Bible nous dit que les cheveux de Dieu ne sont pas raides, mais qui sont laineux. Si ce passage-là de la Bible faisait référence à des cheveux de type caucasien ou asiatique, on n'aurait pas dit que les cheveux étaient laineux, puisque le seul type de cheveux qui se rapproche le plus de la laine, c'est le cheveu crépus. Ensuite, toujours dans le livre de Daniel, on va descendre un petit peu et on va aller au chapitre 10, du verset 5 au verset 6. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Donc le passage précédent nous parlait de la matière, du type de cheveux que Dieu a. Et dans ce passage-ci, on nous parle de sa couleur de peau. Donc la Bible nous dit que Dieu et son Fils ont une couleur de peau semblable à l'airain poli et au bronze ardent. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller regarder sur Google. Le bronze, c'est une matière qui est marron en fait. C'est deux métaux qu'on utilise généralement dans l'industrie, mais ce qui est important, c'est de reconnaître la couleur, en tout cas à quoi ces deux matières-là ressemblent. Et quand on regarde bien sur les images qu'on voit sur Google ou en regardant un peu les statues de bronze, ou en regardant certains vases qui sont faits à base d'airain poli, on se rend compte que c'est des vases qui sont de couleur marron en fait, tout simplement. Ils sont pas clairs, ils sont pas hyper foncés, ils sont juste marrons. Et donc pour confirmer ce que je disais dans les deux premiers textes que j'ai choisis, là je vous invite dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, versets 14 à 16. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Donc ces deux versets-là sont à peu près identiques aux autres. Ça confirme également que Dieu sur son trône a des cheveux semblables à de la laine et que ses pieds sont semblables à de l'airain poli, de l'airain ardent. Et pour faire un lien entre les représentations que nous avons dans le monde actuel et ce que nous dit la Bible sur l'apparence physique de Jésus et de son Père, c'est en contradiction et c'est deux descriptions complètement opposées. Il y en a une où on voit un homme blanc avec des cheveux raides, des cheveux longs avec une barbe blanche. Et dans la Bible, on nous dit que Dieu a les cheveux crépus. On ne précise pas s'ils sont longs ou pas, mais en tout cas, il a les cheveux crépus, il a les cheveux semblables à de la laine. Et sa peau est semblable au bronze, sa peau est semblable à de l'airain poli, c'est-à-dire que sa peau est marron. Alors, je ne saurais pas vous dire réellement si c'est un manque de documentation ou c'est juste de la fainéantise de la part de certains chrétiens, mais il vous suffit juste de lire la Bible, certains passages d'Apocalypse, le livre de Daniel comme je vous l'ai donné, et de directement comprendre qu'il y a une grande différence entre ce que Dieu nous dit et entre ce que l'homme a créé. La deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur les représentations en elles-mêmes, c'est-à-dire le fait de dessiner, le fait de peindre cet homme-là, c'est Jésus, homme blanc aux yeux bleus, et on va essayer de comprendre pourquoi justement on a ces représentations-là et pourquoi l'homme a créé ce personnage-là. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est le fait que ces représentations-là, ces dessins-là, ces caricatures-là, ces fresques, etc. sont faites par des occidentaux et sont faites par des Européens. C'est-à-dire qu'ils sont dessinés par des hommes blancs. Ça serait trop facile de faire des vraies représentations d'un Christ noir, d'un Jésus noir, d'un peuple hébreu noir, etc. Sachant qu'on est dans un contexte non seulement de guerre, mais de colonisation, de racisme, etc. Donc si la plupart des peintures actuelles, la plupart des tableaux, on voit un Jésus blanc, un homme blanc avec des yeux bleus, des cheveux raides, etc. c'est parce que ceux qui les dessinent sont eux-mêmes des Européens. Donc ils donnent leurs propres traits, leurs propres caractéristiques, c'est-à-dire assez grand, clair de peau, cheveux raides, etc. au dessin qu'il peint dans le but d'avoir une certaine influence sur le peuple qui va posséder par la suite ces peintures, ces tableaux, etc. Le deuxième point que j'aimerais évoquer, j'en ai un petit peu parlé précédemment, c'est le fait que ces dessins-là, ces caricatures-là, ces tableaux-là sont apparus dans un contexte de colonisation, dans un contexte d'esclavage. Donc le but c'était d'asservir le peuple noir et de le rendre esclave, non seulement physiquement parce que il est soumis à une autorité, il est soumis à un peuple, etc. mais aussi mentalement, et lui faire croire que c'était un moyen de justification tout simplement, de faire croire déjà au noir qu'il n'était rien de par sa condition sociale, parce qu'il est esclave, parce qu'il est soumis à l'autorité blanche, etc. mais aussi de le rendre esclave d'un point de vue mental et de vraiment lui faire croire qu'il n'est rien. Et puisque Dieu a créé l'homme à son image, nous en tant que peuple blanc, on vient chez toi pour t'apprendre à être civilisé, pour t'apprendre à lire, pour t'apprendre à écrire, et on vient aussi avec la connaissance d'un point de vue religieux. Dieu a créé l'homme à son image, donc Dieu est blanc. C'est pour ça que nous aussi en tant que peuple blanc, on se permet de venir chez toi, créer des guerres, créer des conflits, piller ta terre, violer tes femmes et tes enfants, mais d'un point de vue religieux c'est justifié vu que nous on est blanc et que Dieu aussi est
blanc. Je sais pas trop si vous me comprenez, mais c'était vraiment un moyen de faire croire à l'homme noir que, à cause de sa couleur de peau et à cause de sa condition sociale, il n'avait qu'à accepter le fait qu'il était noir, qu'il était né avec cette malédiction là et qu'il n'avait juste qu'à accepter. Pourtant on voit encore certaines fresques, certaines peintures, etc. par exemple en Éthiopie, où la plupart des anciennes bibles ont été retrouvées là-bas, et dans leur bible à eux on se rend compte que Jésus est noir, que ses disciples sont noirs, ses apôtres sont noirs, sa mère est noire, tous les personnages de la Bible sont initialement noirs. Et c'est pareil pour certaines cathédrales à Rome, dans les endroits un petit peu reculés. On voit qu'il y a certaines représentations de la Vierge en tant que femme noire qui porte sur ses genoux un petit garçon noir. Donc autant les documents les plus anciens, les bibles les plus anciennes, les statues les plus anciennes du Christ, de la Vierge Marie, de son fils, etc. sont clairement représentés par des personnages étant noirs, mais plus on avance dans le temps, plus on évolue, plus on arrive dans le monde occidental et on se rend compte que ces personnages-là, comme par hasard, ils sont blancs. Et puis encore une fois, dans un contexte d'esclavage et de colonisation, toutes ces représentations-là étaient voulues faire un Jésus blanc alors que le peuple noir s'était voulu lui donner des cheveux longs, des cheveux raides, des cheveux blonds parfois même, alors que le peuple a des cheveux crépus, c'était voulu. Lui donner des yeux bleus et des types assez européens, c'est-à-dire la peau claire, le nez fin, etc. c'était voulu. Il avait une réelle volonté d'asservir et d'anéantir, en tout cas mentalement, la manière de penser des noirs de l'époque. Et que juste d'un point de vue religieux, quand on réfléchit un peu, on se rend compte que déjà le fait de faire des représentations comme ça, des tableaux, des images, etc. c'est interdit. Je vous invite à aller regarder Exode chapitre 20 verset 4. Donc déjà le fait de dessiner quelque chose comme ça c'est interdit, mais donner une fausse image, une fausse représentation de quelque chose, c'est juste une abomination en fait. Donc déjà le fait de dessiner quelque chose c'est interdit, mais dessiner quelque chose qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été créé par Dieu, c'est juste l'œuvre de Satan en fait pour moi. Toutes ces images là sont les œuvres du malin, sont les œuvres du diable. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que partout dans ces églises on ait des photos, des images, des tableaux du Christ blanc aux yeux bleus. Et puis note à part pour ceux qui ont la grâce d'avoir les dons spirituels, c'est vraiment rare, très rare de voir en vision l'apparence du Christ en étant un homme blanc. En général soit le Christ n'apparaît pas directement devant nous, donc on peut pas dire s'il est blanc ou s'il est noir, mais en tout cas quand il a été amené sur la terre, quand Dieu l'a fait descendre sur la terre, il a descendu comme étant un homme noir. Donc pour tous ceux qui ont des tableaux, des dessins, des chapelets avec Jésus homme blanc ou même en tant que Jésus homme noir, sachez que c'est une abomination et c'est interdit en tant que chrétien céleste de posséder ces objets là. Deuxièmement, je pense qu'il est grand temps que les gens arrêtent de se prosterner devant ces images là, parce que encore une fois la Bible nous demande de ne pas faire ça. La Bible nous dit que c'est interdit de se prosterner devant une image, une pierre taillée, etc. Que sur le tableau en question il y ait un Jésus blanc aux yeux bleus, il y ait un Jésus noir aux cheveux crépus, un Jésus avec des locks, un Jésus avec des cheveux crépus, peu importe. Ce qui compte c'est que c'est interdit de le faire et il faut arrêter d'être mentalement esclave. Donc au bout d'un moment il faut lire la Bible, il faut se documenter, il faut lire les livres sur l'ancien Afrique, l'Afrique des anciens temps, les premiers peuples qui sont nés en Afrique, etc. Parce que tout ça, mine de rien, c'est lié avec la Bible et c'est lié avec l'histoire de l'humanité tout simplement. Le troisième point que j'aimerais évoquer, c'est l'importance de connaître la couleur de peau du Christ ou pas. Même si certains diront que non, ça n'a pas d'importance s'il est blanc ou s'il est noir, croyez-moi, ça a de l'importance. Quand une image, quand un tableau a une telle importance, en tout cas a eu un tel impact sur la communauté noire, que ce soit pendant l'esclavage, pendant la colonisation, et je trouve ça important de se poser un moment et de réfléchir 2 minutes à pourquoi ils ont fait ces images comme ça, pourquoi ils ont envoyé cet homme-là, pourquoi ça a eu un tel impact sur nous et pourquoi malheureusement en 2019 ces images-là continuent de nous affecter, nous, le peuple noir. Il faut arrêter de vivre dans le mensonge, il faut arrêter de mettre le peuple blanc sur un piédestal à cause de ces tableaux-là. Je pense qu'il est grand temps que le peuple noir se réveille, il est grand temps que le peuple africain se réveille, et encore une fois je pense que si Dieu a envoyé cette belle église, cette église immense en Afrique par un prophète noir, c'est pas pour rien. Il est grand temps que nous nous éduquions, il est temps que nous nous éduquions nos familles, nos amis, etc. afin que l'esclavage mental dans lequel le peuple noir est depuis des siècles cesse. Et puis pour finir, j'aimerais juste préciser qu'en mettant sa couleur de peau de côté, en mettant ses origines de côté, il faut pas oublier que c'est quand même un homme important, enfin c'est quand même le fils de Dieu. Et étant membre de l'église du christianisme céleste, on fait partie de l'église du Christ, donc notre Seigneur, la personne qui va nous emmener au royaume des cieux, la personne qui va nous donner nos tickets pour monter là-haut, c'est Christ. Donc plutôt que d'être soumis à une image, plutôt que d'être soumis à un certain peuple, soyons soumis à Christ et soyons soumis aux commandements et aux ordres de Dieu. Basez-vous sur des faits historiques, basez-vous sur des faits géographiques et basez-vous sur ce que l'esprit vous dit. Et ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les médias, à la télé ou même à l'église, parce que c'est ces choses-là qui nous emmènent à la perdition. C'est ces choses-là qui ont mené nos ancêtres, le peuple noir en Afrique ou à peu près partout dans le monde, à être réduits en esclavage. Donc selon moi, il s'est écoulé un grand nombre d'années entre temps et il est juste temps pour nous, le peuple noir, que nous nous réveillons, non seulement d'un point de vue politique, géographique, social, mais aussi spirituel. Et je comprends qu'après des années d'esclavage, après des années de colonisation, le peuple noir a encore du mal avec tout ce qui est indépendance spirituelle et indépendance sociale, mais il est grand temps pour nous de
essayer de passer à autre chose et essayer de nous éveiller spirituellement et éveiller nos consciences. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sens que ça va être une très longue vidéo, mais honnêtement ça valait la peine. C'est une vidéo qui me tenait à cœur, donc c'était important pour moi de la faire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et à partager et à me suivre également sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche juste en bas qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, que ce soit chrétienne céleste ou pas. Et pour finir, que la paix du Christ, que la joie du Christ, que la stabilité de vie vous soit accordée à tous et que cette vidéo touche en tout cas beaucoup de mes frères et sœurs noirs qui vont regarder cette vidéo. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Lost in the world for a minute.